Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer, Inch'Allah, une série de vidéos sur l'installation au Maroc. Dans cette première vidéo, nous évoquerons la partie présentation du voyage et plus précisément sur le budget à avoir avant de partir. Effectivement, un changement de vie comme celui-ci se prépare. Il y a des choses à organiser pour que cette installation soit réussie et définitive. J'ai vu passer tellement de familles qui ont dû retourner en France à cause d'une immigration mal préparée. Tout d'abord, il faut savoir qu'il faut se préparer financièrement pour aborder une arrivée saine, Inch'Allah, et un début de vie apaisé dans le pays. Le logement. Je conseille, et ce n'est que mon avis par retour d'expérience, d'avoir entre 3 et 6 mois de loyer en économie en arrivant. Vous pouvez regarder le prix des loyers selon la ville que vous avez choisie sur les sites internet de location, comme par exemple Mubawab.moi, qui a des appartements de location dans tout le Maroc. Donc ça vous aidera à avoir une idée sur le prix des loyers. Il faudra ensuite réfléchir à l'ameublement de celui-ci. Est-ce que vous souhaitez déménager tout votre mobilier? Et si c'est le cas, se renseigner sur le tarif d'une telle prestation. Sinon, anticipez les frais d'ameublement en regardant par exemple le site en ligne d'IKEA Maroc, où vous aurez les prix de l'ameublement qui n'est pas le même que IKEA France. Par ailleurs, n'oubliez jamais de négocier le premier prix qu'on vous donnera ou que vous verrez sur les locations. Au Maroc, tout est négociable, notamment sur les loyers. Le premier prix n'est jamais le prix définitif. Les frais mensuels. Les budgets quotidiens ou les frais de vie, comme j'aime l'appeler, consistent à calculer dans son budget mensuel les différentes dépenses, comme la nourriture. Alors là aussi, et encore une fois, ce n'est que mon avis, je conseille de prévoir entre 3 et 6 mois de budget nourriture. Comment calculer ce budget nourriture? Vous prenez votre budget nourriture en France et vous retirez 30% de cette somme et vous devriez arriver à un budget cohérent. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Si vous consommez des produits locaux, cela vous reviendra bien moins cher. Donc, plus vous pouvez retirer plus de 30%, même jusqu'à 50% de votre budget français. A l'inverse, si vous gardez vos habitudes de consommation européennes, que vous achetez des produits qui sont importés, vous pouvez même parfois arriver sur un budget équivalent à celui du budget français. Je vais vous donner un exemple. Une banane locale vous coûtera aux alentours de 8 dirhams si elle a été donc produite au Maroc, alors qu'une banane importée de l'étranger, elle vous coûtera au minimum 15 à 16 dirhams. Donc on est dans le double. Donc, et ça marche pour toutes les catégories d'alimentation. Alors, je vous conseille aussi de préparer un budget sortie pour la famille. Alors beaucoup me diront oui, mais ça c'est pas important, c'est pas vital, c'est pas nécessaire à l'installation. Pourquoi je conseille ça moi? Quand on change de vie comme ici, et que vous avez une famille, que vous avez une épouse, il est très important de faire des sorties pour aider la famille à s'acclimater à cette nouvelle vie. Des restaurants, inscription au sport pour les enfants, des activités extérieures, pour que tout le monde se sente bien dans ce nouvel environnement. Le budget transport, quant à lui, par contre, est très aléatoire, ou en tout cas varie beaucoup selon ce que vous allez choisir. Si vous achetez une voiture ou louez une voiture, ou si vous utilisez les transports en commun ou les taxis par exemple. Donc ça c'est quelque chose à bien réfléchir de votre côté. De toute façon, au niveau des prix, vous avez tout sur internet, que ce soit la location, l'achat de voiture, ou même les transports en commun ou les taxis. Donc là c'est à vous de faire votre calcul. La scolarité. Donc au Maroc, vous le savez, l'enseignement privé est à privilégier. Et là, vous en avez aussi pour tous les prix. Si vous avez des enfants, encore une fois, ce n'est que mon avis,
conseille de préparer une enveloppe pour au moins 3 à 6 mois pour les mensualités de l'école choisie. Selon l'école, les prix varient énormément entre 20 euros jusqu'à 300 euros par mois. Sachant que les écoles qui coûteront le plus cher seront généralement les écoles françaises ou de manière générale les écoles européennes. Et si vous faites l'émigration pour des raisons religieuses, vous éviterez ces écoles et donc vous aurez un prix moins cher que les 300 euros que j'affiche. Donc je dirais aux alentours de 100 euros par exemple. Mais encore une fois, je vous invite à faire les recherches sur Internet en attendant que je fasse une vidéo dédiée sur ce sujet, Inch'Allah. Et oui, informez-vous sur les écoles avant même votre installation. Regardez les forums, regardez les sites Internet, regardez les groupes Facebook. Il y a vraiment une mine d'informations sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à regarder avant d'inscrire vos enfants. Et une fois sur place, demandez rendez-vous avec les équipes pédagogiques pour demander comment ça se passe, les cours religieux, les cours classiques, comment ça se passe tout ça, avant d'inscrire vos enfants. Un changement de vie comme celui-ci se prépare, surtout si vous êtes en famille et que vous avez des enfants. Pour éviter un gros choc culturel, de climat, d'habitude pour votre famille, il est important de bien préparer ce voyage afin d'éviter à devoir rentrer après seulement quelques mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre Inch'Allah ou même d'y dédier une vidéo si le besoin s'en fait sentir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes Inch'Allah et à laisser un petit pouce en l'air pour augmenter notre visibilité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.